c'était un homme qui était tellement aimé par son père et très mal compris de ses frères. Joseph avait la destinée en lui. Joseph avait la grandeur en lui. La première des choses, toi qui veux vraiment réussir dans ton chemin de la destinée, tu as d'abord besoin de comprendre et de connaître ce qui est en toi. Si tu comprends ce que tu as en toi, si tu te dis que non, voilà, je suis celui-ci, je suis ceci, la première des choses, il faut s'accrocher à ce qui Dieu a mis en toi. Dieu a mis, qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Il y a des gens qui ont tellement minimisé ce que le Seigneur a mis en eux, qu'ils ont pratiquement pris beaucoup de temps pour arriver à l'accomplissement de ce dont le Seigneur avait prévu qu'ils deviennent demain. Joseph avait le rêve en lui. Joseph avait le don de voir les choses avant le temps. Joseph avait le don de prédire, le don d'interpréter les rêves. Et toi, qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as découvert en toi? Pour arriver au point d'arriver, excusez-moi pour la tautologie, de ton chemin de destinée, tu as d'abord besoin, comme je l'ai dit, d'avoir la foi, de se connaître soi-même, de comprendre qu'est-ce qu'on est, de découvrir ce que Dieu a mis en nous. Alléluia. Dieu a mis quelque chose de beau en toi. Et c'est ça qui va, c'est ça même la clé et le bateau qui va te faire arriver, à devenir ce que le Seigneur avait prévu pour toi. Comme je te l'ai dit, pour celui qui va lire, vous allez lire dans le livre de Genèse 37, à partir du 4e verset jusqu'à pratiquement au 11e verset. Je ne sais pas tout lire, mais je vais quand même te lire le verset 20. Ce qui m'a beaucoup touché, et avant que je puisse aller plus en profondeur, le verset 20 me dit: venez maintenant, tuons-le. Alléluia. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendra ses songes. Alléluia. Le verset 21, en fait, je vais aussi essayer de lire. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains et il dit: ne lui ôtons pas la vie. Alléluia. Les gens qui connaissent et qui ont découvert ce que tu as en toi vont chercher à tout prix à effacer ta destinée. À effacer ta destinée. Quand tu découvres ce qui est en toi, tu t'accroches à ce qui est en toi. Tu t'accroches à ce que le Seigneur a mis en toi. À chacun, Dieu a mis quelque chose. Ne dis pas que je n'ai rien en moi. Qu'est-ce que j'ai en moi? Je vais te donner des petits exemples plus je progresse dans cette prédication. Ne dis pas que qu'est-ce que j'ai en moi. Je n'ai pas étudié. Je ne sais rien faire. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. L'Éternel a créé chacun pour devenir heureux. L'Éternel a créé chacun pour devenir quelqu'un de bien demain. Qu'est-ce que tu as en toi? Découvre d'abord ce qui est en toi. Même si c'est la vente de la braise. Alléluia. Même si c'est le fait seulement de faire les chaussures. Ce qui s'appelle gift de Dieu. Tout ce qui s'appelle cadeau de Dieu. C'est ça même la clé qui va t'amener vers le chemin de ta destinée, vers la destination de la réussite de ta vie. Le chemin de la destinée, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour les faibles. Le chemin de la destinée, ce n'est pas pour les gens qui se découragent. Le chemin de la destinée, ce n'est pas pour les gens qui se lamentent, qui s'accrochent que sur les autres. Non, non, bien-aimé. Tu peux devenir quelque chose demain. Comme je le disais, même si c'est la vente de la braise, il y a quelque chose qui monte en moi généralement quand je me réalise que les gens qui vendent la braise, les gens qui font des petits métiers très minimisés dans la société sont tellement minimisés, comme je peux dire, ou insultés ou mal jugés. Mais quand je me réalise que et les vendeurs des braises, et les vendeurs des pains, et les vendeurs des bijoux, et les vendeurs des chaînettes en or, en argent, je ne sais pas, eux tous reçoivent de l'argent de la même couleur. Alléluia.
Bien aimé, je veux te donner un petit exemple qui va beaucoup t'aider dans ton chemin des destinées. C'est que lorsque tu as une chaînette en argent qui coûte 1000 dollars, c'est un exemple que je donne. Lorsque tu as une chaînette en or qui coûte 1000 dollars, lorsque tu as un panier de pain qui coûte 1000 dollars, lorsque tu as un sac de braise ou 10 sacs de braise qui coûtent 1000 dollars, bien aimé, lorsque l'acheteur viendra vers toi, il va acheter ce que tu détiens dans tes mains, il va donner 1000 dollars. Et ce 1000 dollars ne sera pas noir comme la braise parce que tu es vendeur de braise. Ce 1000 dollars ne sera pas chiffonné, je ne sais pas, parce que tu es vendeur. Ce qui s'appelle gift de Dieu, tout ce qui s'appelle cadeau de Dieu, c'est ça même la clé qui va t'amener vers le chemin de ta destinée.